Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment extraire des données de Wikidata et les insérer, les importer dans UMAP pour créer une carte interactive sur laquelle on pourra cliquer. On va commencer par extraire donc, ces données de Wikidata. Alors, les données en question, c'est des cimetières qui sont opérés par une association en faveur du souvenir des prisonniers, des morts de la Première Guerre mondiale. Donc là, on a une requête en SparkQL que je vais pouvoir charger sur l'éditeur de requête query.wikidata.org. Je vais changer quelques petites choses. Donc là, je vais supprimer ça. On garde les coordonnées géographiques et on va terminer le tableau par une colonne consacrée aux images. Donc pour avoir les images, j'ai besoin aussi de placer une quatrième condition à cet endroit-là. Donc l'item doit avoir une image. La propriété a une image, c'est P18, image de l'élément. Je rajoute ici image. OK, donc j'exécute la requête. J'obtiens un certain nombre de résultats. Je télécharge le fichier. Je vais l'ouvrir avec LibreOffice. Le tableur LibreOffice. Et je vais mettre en forme les données que contient le tableau. Je ne vais pas avoir besoin de ceci. Je vais supprimer la colonne. Je vais renommer cette colonne nom. C'est le nom du cimetière en question. Et là, on a les coordonnées. Donc, je vais devoir faire de cette colonne deux colonnes distinctes, l'une portant l'entête LON pour la longitude et l'autre l'entête LAT pour la latitude. Donc, pour faire la place pour cette deuxième colonne qui manque, je vais insérer une colonne après celle-ci et je vais commencer à modifier le contenu de ces cellules. CTRL H. Rechercher, je vais supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire, donc point parenthèse ouvrante, je la remplace par rien. Je fais pareil avec la parenthèse fermante. Je n'ai plus dans cette colonne que le nécessaire, mais il faut que j'envoie la latitude sur la colonne suivante, la colonne C. Pour ça, je vais utiliser dans le menu données la fonction texte en colonne. Par défaut, on me propose de scinder cette colonne en deux à partir de l'espace. Donc effectivement, il y a un espace qui sépare la longitude de la latitude. J'accepte. Et voici donc les données relatives à la latitude dans la colonne C. Je remplace l'entête corde par long pour la longitude et lat pour la latitude. Je vais enregistrer cette requête sur le bureau. Pardon, le résultat de la requête sur le bureau. À partir de maintenant, je vais ouvrir mon éditeur de carte OpenStreetMap, UMAP. Si je ne suis pas déjà connecté à mon compte, je me connecte. Là, je vais créer une carte en étant connecté. Et je vais, du coup, importer mes données. Je choisis le fichier. C'était requête. J'importe les données. Voici les pointeurs. Et pour que les bons renseignements s'affichent à cet endroit-là, je vais dans « Éditer les paramètres », option d'interaction par défaut, gabarit du contenu de la pop-up, puisque l'information doit se présenter sous la forme d'une pop-up. Je clique sur « Définir ». Donc ici, j'ai voilà, une variable nom qui ne correspond plus à rien dans mon fichier CSV, puisque la colonne qui présente les noms des cimetières, en fait, a pour en tête nom et non pas name. Donc je remplace name par nom.
Alors le dièse, en fait, indique juste que cette variable va se présenter sous la forme d'un titre. Et description ne correspond non plus à rien. Par conséquent, moi, ce que je veux faire apparaître, c'est l'image. Donc je vais remplacer l'entête description par l'entête de la colonne qui comporte les liens vers les images de ces cimetières. Par contre, comme il s'agit d'une image, j'ai besoin d'ajouter 2 accolades avant et après, celles qui existent déjà. Je vais le faire tout de suite. Voilà, j'enregistre. Je désactive l'édition. Et dorénavant, quand je vais cliquer sur un pointeur, j'obtiens à la fois le nom du cimetière et puis l'image.